Quand Israël a frappé le Qatar, l'Afrique a dit non. Mais personne n'aurait imaginé l'onde de choc mondiale qui allait suivre. En pleine nuit, des avions israéliens ont pénétré l'espace aérien qatari, menant des frappes soudaines, sans explication. Ce n'était pas une erreur, c'était un acte délibéré contre un État souverain. Il est passé des mots aux actes. À l'aube, l'Union africaine a suspendu toute coopération militaire avec Israël. Formation, contrats, renseignements, tout a été interrompu. Israël s'est retrouvé soudainement isolé sur le continent. Quelques heures plus tard, le président du Burkina Faso a rompu le silence. Depuis son palais, il a condamné l'agression israélienne avec une fermeté inhabituelle. Son message était sans ambiguïté. L'Afrique ne tolérera plus que ses partenaires soient attaqués impunément. D'abord, Tel Aviv et ses alliés occidentaux ont tenté de minimiser la réaction africaine, parlant de malentendus. Mais la réalité s'est rapidement imposée. Ignorer ce réveil africain, c'est passer à côté d'un tournant qui redéfinit la carte mondiale du pouvoir. En 24 heures, la panique a gagné les marchés. Contrats annulés, frontières fermées, isolement diplomatique. Pour la première fois, Israël et ses alliés ont compris que l'Afrique pouvait imposer de vraies conséquences. Mais comment ce sursaut a-t-il pris forme? Et pourquoi maintenant? Pour comprendre, il faut revenir à la veille de l'attaque, au moment du basculement. À 3h47, heure de Doha, les chasseurs israéliens ont frappé. En moins de 10 minutes, la capitale était secouée, le calme dissipé. Israël a invoqué la sécurité, la prévention, la lutte antiterroriste. Mais l'offense était flagrante. Le Qatar n'est pas une enclave isolée. C'est un État souverain, pilier stratégique pour l'Afrique depuis des décennies. Il a investi dans des hôpitaux, des infrastructures, des accords équitables. Ce partenariat façonne la vie de millions d'Africains. Comment la colère africaine s'est-elle concrétisée? Quelles décisions ont vraiment pesé sur Israël? Ce n'est plus seulement une question de solidarité. Laisser faire, c'est accepter la domination. L'Afrique défend sa crédibilité, sa capacité à protéger ses intérêts. Pour la première fois, le continent impose ses propres règles. La riposte ne s'est pas limitée au discours. En coulisses, des actions coordonnées ont bouleversé l'équilibre régional. L'Occident temporise, hésite. Mais l'Afrique agit. Dès l'annonce de l'attaque, le Burkina Faso s'exprime, déterminé. Sa position fait rapidement ses voisins. La rumeur enfle d'Addis Abeba à Nairobi. Les diplomates africains réclament justice, refusent que l'incident soit banalisé. Le Burkina Faso n'a pas seulement parlé, il a agi. En quelques heures, tous les accords militaires et les échanges de renseignements avec Israël ont été suspendus sans préavis. Le choc n'a pas été isolé. 15 chefs d'État africains ont suivi, publiant leur propre rupture et réclamant une session d'urgence de l'Union africaine. Le continent a parlé d'une seule voix. À Washington, c'est la panique. Les diplomates américains se démènent, multipliant les appels et les promesses. Mais l'Afrique ne cède pas. Abandonner, ce serait perdre une crédibilité nouvelle. Pour Israël, le réveil est brutal. Les contrats tombent, les relations se ferment, l'accès aux ressources disparaît. À l'Organisation des Nations Unies, la perte du soutien africain transforme chaque vote en menace d'isolement. Mais ce choix comporte des risques. Reculer, c'est tout perdre. Tenir bon, c'est ouvrir la voie à une souveraineté enfin respectée. L'impunité s'effondre. L'Afrique impose un rapport de force inédit. Désormais, toute atteinte à la souveraineté d'un allié africain se paie au prix fort. Quand l'Afrique prend la parole, la planète écoute et s'inquiète. Le monde retient son souffle. L'Afrique saura-t-elle transformer ce sursaut en victoire durable? Au Moyen-Orient, la Turquie salue la fermeté africaine. L'Iran promet son soutien à la ligne rouge tracée par l'Union africaine. L'opinion découvre une Afrique juge et actrice, plus spectatrice. À Washington, comme à Bruxelles, l'onde de choc est claire. Soutenir Tel Aviv, c'est risquer de perdre toute influence sur le continent africain. Les chancelleries européennes réévaluent leur politique. L'équilibre mondial vacille. Pour Israël, le choc est rude. Avoir privilégié des partenariats transactionnels, sans engagement, se paie cher. L'isolement s'intensifie. Les pertes économiques se chiffrent en milliards, bien au-delà des enjeux diplomatiques. Ce n'est plus un simple avertissement, c'est un effet domino.
En moins d'une semaine, des ambassadeurs israéliens sont rappelés, relations gelées, espace aérien fermé du Maghreb à l'Afrique australe. Les contrats stratégiques, parfois anciens de plusieurs décennies, tombent un à un. Mais l'incertitude demeure. Ce réveil africain sera-t-il durable ou passager? La planète attend la suite. Ce n'est plus un coup d'éclat, c'est le début d'une diplomatie inédite pour l'Afrique et le Sud global. Les regards se tournent vers les capitales africaines, où s'esquisse peut-être le prochain chapitre mondial. Un nouveau jeu d'alliance est en train de naître. Désormais, la souveraineté n'est plus négociable. C'est la nouvelle règle africaine. Toute action unilatérale reçoit une réponse ferme. Les grandes puissances doivent rendre des comptes à un continent qu'elles pensaient docile. Désormais, ignorer la souveraineté africaine a un prix. Les pertes d'Israël en marché et en influence le prouvent. Sous-estimer l'Afrique coûte cher. Ce moment a prouvé que l'unité africaine va au-delà des symboles. Quand un continent parle d'une seule voix, son pouvoir devient concret, économique, politique et moral. Ce nouvel état d'esprit crée un précédent. Pour la première fois, le Sud global trace lui-même ses lignes rouges. L'Afrique n'est plus condamnée à subir. Face à ce tournant, une question s'impose. Comment l'Afrique et le Sud global transformeront-ils cette percée en changement durable? Mais croire que cette victoire est acquise serait une erreur. Sans vigilance, l'élan peut s'effriter. Accéder au pouvoir mondial reste une conquête à défendre chaque jour. Ce n'est pas qu'une victoire symbolique. Il s'agit de bâtir un nouvel équilibre jour après jour. Mais quels obstacles attendent l'Afrique sur ce chemin? Les bénéfices sont évidents. Reconnaissance internationale, invitation aux grandes discussions et surtout un pouvoir durable. 54 nations et plus d'1 milliard d'habitants incarnent une force morale qui bouscule l'ordre établi. Désormais, chaque décision mondiale devra tenir compte de la voix africaine. L'attaque israélienne contre le Qatar a exposé une nouvelle règle du jeu diplomatique dictée par un continent longtemps sous-estimé. Ce réveil n'est pas un simple sursaut, mais un tournant. L'Afrique ne cherche pas la confrontation, elle exige respect et équité. Désormais, aucune grande décision ne s'imposera sans son consentement. Face à l'inacceptable, l'Afrique s'est dressée. Sa riposte fut rapide, unie, sans appel. 15 chefs d'État ont démontré que bafouer la souveraineté expose à des conséquences réelles. Les anciennes puissances doivent désormais recalculer leurs intérêts. En suspendant des contrats, en gelant des partenariats, les pays africains rappellent que leurs ressources valent bien plus qu'on ne l'admet. Pour la première fois, certains intérêts occidentaux et israéliens ont subi des pertes de plusieurs milliards. Preuve que l'Afrique n'est plus spectatrice, mais arbitre. Ignorer cette réalité, c'est risquer la marginalisation. L'Afrique, désormais actrice centrale, ne retournera plus dans l'ombre. Ce n'est que l'aube d'une ère où souveraineté et solidarité africaine redéfiniront la diplomatie internationale.